Gaza, les Latino-Américains parlent et agissent. Alors que la plupart des États qui entretiennent des relations avec Israël se limitent à reprendre les injonctions impuissantes et stériles de l'ONU pour condamner les attaques de l'armée israélienne contre Gaza, les autres, pourtant culturellement et géographiquement très loin, réagissent avec pragmatisme et avec plus de fermeté. Après, la Bolivie, le Chili, la Colombie, voilà le Honduras qui rappelle son ambassadeur auprès d'Israël en signe de protestation contre la poursuite des attaques barbares contre les Palestiniens dans la bande de Gaza. Les gouvernements de ces pays n'ont pas réagi sous la pression de leurs opinions publiques. Non. On n'a pas vu des milliers de manifestants brandir des drapeaux palestiniens dans les rues La Paz, de Santiago, de Bogota ou Tegucigalpa. Ces gouvernements ont réagi de manière concrète au massacre qui se déroule à Gaza en s'appuyant sur le droit international et rien que sur le droit. Et manifestement, ils n'ont peur ni des mesures de rétorsion que pourraient prendre les Américains à leur égard et encore moins, d'être traités d'anti-israéliens primaires. Quand on sait que Bolivar, Chavez ou Guevara sont du coin, cela n'étonne pas. Contrairement à la Jordanie ou la Turquie, pourtant pays musulmans qui sont poussés d'abord par leurs opinions publiques et ensuite, par leur embarras de voir des gouvernements de pays culturellement et géographiquement lointains rompre leurs relations avec Israël. C'est trop gros et il faut admettre que ni la Turquie ni la Jordanie ne pouvaient pas faire autrement. D'ailleurs Erdogan a rappelé son ambassadeur uniquement pour consultation. Bravo à l'héritier de Soliman le Magnifique. Donc, au moment où les autres, tous les autres, se contentent de se lamenter, de désapprouver et de condamner ces massacres, ces petits pays de l'Amérique du Sud donnent une leçon de courage politique ou de courage tout court, au monde entier. Les pays africains, dont les positions de certains dirigeants des années 1960 et 1980 n'étaient jamais loin des postures politiques de leurs collègues et amis anti-impérialistes de l'Amérique du Sud, sont aujourd'hui plus que jamais divisés. La plupart des États africains se sont contentés de condamnations de principe. Il faut rappeler que certains pays dirigés par des anti-impérialistes purs et durs vivent malheureusement, eux aussi, sous la terreur des groupes armés et des mercenaires étatiques ou privés, aux ordres de ceux-là même qui apportent un soutien inconditionnel à l'armée israélienne. Le combat des Palestiniens est aussi difficile et dangereux que celui des peuples du Sahel. Pour les premiers, on leur enlève leurs terres, pour les autres, leurs ressources. Bref, pour le dire vulgairement, les Sahéliens et les Palestiniens sont dans la même galère. Reste alors le Nigeria, le Cameroun et l'Afrique du Sud pour ne parler que de ces trois pays qui entretiennent des relations avec Israël. Le Cameroun et le Nigeria ont condamné le Hamas en apportant leur soutien à Israël, après l'attaque du 7 octobre. Quant à l'Afrique du Sud, c'est déjà autre chose. Elle n'a pas condamné le Hamas et, pire encore, le gouvernement sud-africain a qualifié Israël de régime d'apartheid et l'accuse de génocide à Gaza. La secrétaire adjointe de l'ANC, chargée des relations internationales, a demandé aux diplomates israéliens de faire leurs valises et de quitter Pretoria. Rappelons que depuis le 7 mars 2023, l'Afrique du Sud a rétrogradé sa représentation diplomatique à Tel Aviv. Déjà en 2018, l'ambassade sud-africaine à Tel Aviv est devenue, sur commandation des militants de l'ANC, un simple bureau de liaison avec un personnel extrêmement réduit. Pour rappel, l'Afrique du Sud est le premier partenaire commercial africain d'Israël avec une balance commerciale d'environ 350 millions de dollars et plusieurs entreprises israéliennes se sont implantées dans le pays. Ce qui n'a pas empêché la ministre sud-africaine des Affaires étrangères, Naldi Pandor, d'avoir un entretien téléphonique le 17 octobre avec le chef du bureau du Hamas, Ismaël Haniyeh. La ministre des Affaires étrangères a démenti tout soutien à l'opération militaire déluge d'Al-Aqsa menée par le mouvement Hamas. Ce qui implique qu'Israël et les États-Unis soupçonneraient l'Afrique du Sud, au même titre que l'Iran, d'avoir apporté une aide au mouvement du Hamas. Penser que l'Afrique du Sud aurait apporté une assistance militaire aux Palestiniens, c'est montrer l'état de dégradation des relations entre Israël et l'Afrique du Sud. Néanmoins, on apprend à l'instant que le Tchad a emboîté le pas à la Bolivie, la Colombie, le Chili et le Honduras, en rappelant son chargé d'affaires en Israël.